par tout le monde. En fait, ma jument a fait une lymphangite sur la postérieure droite depuis 2 jours. On savait pas c'était quoi en fait, vraiment. On pensait que c'était au début qu'elle s'avait cogné, tu sais, parce qu'elle était enflée juste d'un côté de la postérieure, mettons. Attends, on va prendre ça. Ça, c'est genre l'intérieur de... genre en dessous de son ventre, si on peut dire, mettons. Puis ça, c'est l'extérieur. Elle était juste enflée de l'extérieur, fait que j'étais comme, ok, mais c'est peut-être juste cogné. Puis là, ça c'était vendredi après-midi à comme environ 3h. Je suis retournée dans l'écurie, je l'ai longée, parce qu'elle boitait pas, fait que je voulais voir si c'était correct. Ça avait tous des enfants, fait que je me suis dit, bon, voyons, mes cheveux gossent. Et je me suis dit, bon, ok, ben correct, tu sais, ça avait des enflés, elle avait fait de l'hydro, tout était correct. Puis là, après ça, genre, mettons, il était comme 10h, parce que je retourne tout le temps dans l'écurie à 10h pour brosser mes chevaux. C'est le temps que, genre, je suis calme toute seule avec mes chevaux, puis que, genre, je peux vraiment revenir aux bases, mettons. Comme que je suis capable de faire la méditation. Dans le fond, je reviens à 10h, je rentre dans l'écurie, je revois ma jument, je commence à la brosser, j'arrive à ses postérieurs, là je regarde, je suis comme, oh boy, c'était cool même, comme un tuyau de poêle. Là j'étais comme, oh shit, ça va bien. Là je suis comme, ok, bon, ben, on va faire de l'hydro. Et je fais de l'hydro, je mets de la glace. Genre parce que ça marchait pas. L'hydro ça marchait pas. Faut que genre rien marchait. Puis là, je mets de la glace. Après avoir mis de la glace, dans le fond, c'était correct. Ça a désenflé. J'ai fait des bandages de repos parce que je me suis dit, ça va aider. Là, le lendemain matin, c'était pas tant. Ça avait pas tant désenflé, mais c'était rendu mettons en place d'être gros de même. C'était comme gros de même. Fait que c'était quand même pas si pire. Je me suis dit, ok, ça a désenflé, fait que ça va être chill, genre je vais continuer. Je refais de l'hydro, je mets des back on track parce que les back on track ça marche tout le temps d'habitude. Là c'est juste devenu encore plus chaud parce que c'était bouillant là, mais bouillant, elle avait presque pas de douleur. Mais c'était bouillant puis tellement enflé, ça avait pas de bon sens. Puis dans le fond c'est le liquide lymphatique je pense. Ouais c'est lymphatique qui fait enfler la postérieure comme ça. Puis si une lymphangite s'est pris trop tard, ben ça peut être fatal pour le cheval, ça peut scraper ton cheval littéralement. Ça peut t'amener à la Sainte-Justine, Saint-Hyacinthe. Puis même à Saint-Hyacinthe, des fois ils peuvent rien faire, juste. Ils vont dire, ben le traitement marche pas, fait que tout bad. C'est ça. Là, samedi, j'arrive, je suis là, je suis comme bon, ben ok. Là, je fais ça, je fais toutes mes affaires. Puis ça, genre, vers comme 5h le soir, j'enlève le bandage. Tout est correct. Dimanche, qui est hier, j'arrive le matin à peu près 11h parce que je me suis couchée tard dans l'écurie. Là, les chevaux étaient sortis parce qu'il y a mon père qui sort les chevaux le matin. Puis, ben, je vois ma jument qui est littéralement avec un tuyau de poêle à la place de la postérieure au tendon, au niveau du tendon. C'était pas encore si pire, ça avait pas trop monté, fait que ça a été bien facile à gérer. Puis là, j'appelle mon vet, je suis comme ok, ben là, elle me dit ben check jusqu'à demain parce que j'ai pas de disponibilité aujourd'hui, puis tu veux pas que je vienne en urgence, ben ton père veut pas venir en urgence parce que c'est pas encore assez grave, parce qu'elle boitait pas encore, puis c'était moins chaud qu'avant hier. Fait que c'était quand même possible. Là, genre tout le soir, tout est bon, je fais la même affaire, hydro, bandage de repos, brossage, normal. Là, un matin, j'arrive. C'était la catastrophe. Mon cheval boitait, avait une enflure gigantesque, c'était gros, ça avait pas de bon sens. Même avec le bandage de repos, ça avait rien changé, c'était quand même gros. Fait qu'on a dit, bon ben on va faire la vétérinaire en urgence. À midi, la vétérinaire elle arrive. Là, elle me dit, c'est sûr que ta jument fait une lymphangite. On commence à check pis tout, pis genre, fallait qu'on fasse ses vaccins aussi. Fait qu'on commence par le vaccin, on donne ses vaccins. Parce que c'était son rappel, parce que c'est ça, c'était son rappel. Puis là, on lui donne ses vaccins. Après ça, on commence à checker sa patte. Là, elle lui donne direct une shot d'antibio. Le pot d'antibio de 500 ml. Ouais, 200$. Juste, sérieusement, je souhaite à personne une lymphangite, ça coûte trop cher. Ça m'a coûté 580$ de vétérinaire au total.
sans compter tous les autres frais que qu'il a fallu que je fasse. Mais dans le 580, il y avait aussi les dents de mon poney, parce que ça va être une autre story time que je vais faire après, vous comprenez? Là, je vais faire l'autre story time demain. Puis là, ben dans le fond, ce soir, j'ai commencé à faire les soins normaux que la vétérinaire m'a recommandé. Dans le fond, c'est antibiotiques matin et soir. Après ça, c'est butazone matin et soir, bandage de repos matin et soir changé. Hydrothérapie 3 fois par jour, matin et soir. Les matins, midi, soir. Dans le fond, bandage de repos 3 fois en fait. Matin, midi, soir. Après ça, j'ai quoi? Oh oui, il faut que je marche pendant 15 minutes, matin et soir. C'est quand même pas super, là. Je marchais quasiment quand même 15 minutes tous les matins et soirs, quand même, ça revient au même. C'est vraiment ça. Donc, si vous avez aimé ma story time, en parenthèse, parce que c'était plus une explication de ce qui s'est passé, puis ben c'est ça. Fait qu'on n'a pas trouvé la cause non plus de... Je reviens demain, mais on n'a pas trouvé la cause. On pense que c'était un bobo, qu'il a guéri, que ça avait fait une infection du sang. En fait, j'ai pas fini en fait. Je vais faire une explication de c'est quoi une lymphangite. Une lymphangite, c'est une infection sous-cutanée qui est créée par une bactérie qui rentre par un bobo. Que le bobo, il peut être soit dans le glande, que tu vois pas, tu sais, mettons avec la fourchette, mettons ça rentre là, ça peut rentrer là. Ça peut tout faire une lymphangite en fait. Après ça, ça peut faire une infection sous-cutanée. Moi, on pense que c'était une gale de boue qui a guéri, mais qu'il a fait une infection sous-cutanée. Puis ben, dans le fond, c'est ça. Fait que là, c'est une infection sous-cutanée, c'est le liquide lymphatique, lymphatique, c'est ça. De quoi de même? Il prend expansion quand il y a une infection pour combattre l'infection, mais si l'infection elle peut pas se combattre toute seule, celle-là c'est trop dur pour le corps du cheval. Donc ça devient extrêmement chaud, c'est quand même douloureux pour le cheval au toucher, mais pas, le cheval va pas nécessairement boiter, c'est juste douloureux au toucher, genre c'est gros, c'est vraiment enflé, c'est chaud, bouillant. Ma glace fondait, ça avait pas de bon sens, je mettais de la glace, ça fondait direct là. Fait que c'était vraiment chaud. Puis je regrette un peu d'avoir attendu parce que j'aurais peut-être pu régler ça plus vite. Mais là, on a 10 jours de convalescence. Fait on fait qu'est-ce qu'on a, c'est un problème. Mais c'est ça. Puis là, bon, mais si vous avez aimé ce type de vidéo-là, juste me dire en commentaire, drop un like aussi. C'est ça. Ciao!